Salut tout le monde et surtout salut les Capricornes, je ne vous ai pas oublié. Enfin si, j'admets, je vous ai oublié et je remercie la personne qui m'a envoyé un mail pour me le faire remarquer puisque je n'avais pas vu que j'avais fait chaque signe sauf vous pour le mois de septembre. Alors, on va faire ça ensemble maintenant et donc je verrai si je fais la même méthode de tirage, comment je me sens, ce qui vient, ce que j'utilise pour vous. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser des précisions, si vous sentez de le faire en tout cas. Et vous pouvez aussi liker cette vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager à vous en faire d'autres. En tout cas, moi ça m'encourage toujours rien que de savoir que vous êtes là et que vous regardez, mais ça peut être un petit bonus et ça me fait trop plaisir. Pour tout ce qui est des consultations privées, donc désormais déjà je fais sur Zoom, donc vous pouvez regarder ça sur le site. Le site c'est les12oracles.com, il y a le lien donc en barre d'infos, vous pouvez y passer directement par ce lien. Et puis sinon donc sur toutes les plateformes, même sur TikTok, Instagram, donc je m'appelle les 12 oracles, comme ça c'est super simple à trouver. Je fais actuellement donc les consultations téléphoniques comme avant, et aussi les messages que j'ai appelés messages libres, donc n'hésitez pas à aller lire la description pour comprendre un petit peu ce que c'est. Ça peut aussi être très cool pour ne pas forcément passer par une consultation. Moi je sais que c'est quelque chose que j'adore, la consultation, mais il y a des personnes qui avaient envie de quelque chose de plus rapide, qui ne se sentaient pas forcément d'échanger, qui m'avaient demandé ça, qui m'en avaient parlé, qui me demandaient souvent si je faisais pas des messages comme ça. Je me suis dit pourquoi pas retenter, puisque vous savez qu'au départ je faisais des vidéos ou alors par écrit. Par écrit c'était pas forcément quelque chose que j'appréciais. En vidéo c'était pas super simple pour vous pour les réceptionner. Donc là ces messages libres c'est le mieux je pense pour les petits messages comme ça. Bref, on va commencer, on va arrêter de parler parce que sinon ça va faire une introduction super longue. Sachez qu'en barre d'infos il y a donc tous mes oracles et tarots, j'ai mis les liens, donc ça c'est super aussi. Si vous cherchez des idées de cartes ou si vous craquez sur celle que j'utilise par exemple dans votre vidéo. Ici c'est l'oracle des miroirs, ici on a donc le Lumina Tarot, et puis je pense que je vais en sortir d'autres si je fais comme j'ai fait pour les autres signes, un gros tirage. Votre énergie principale, attention, il peut y avoir de l'imprudence, mais le truc c'est que parfois c'est super. Par exemple, si vous avez quelque chose de nouveau à mettre en place, si on vous propose un nouveau travail, peut-être que c'est quelque chose qui sort un petit peu, j'ai envie de dire, des sentiers battus, et pour le coup, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors bon, il y a peut-être des personnes là qui vont agir sur des coups de tête, des personnes qui vont faire des choix un petit peu sur du court terme, de manière peut-être irréfléchie, mais c'est pas forcément mauvais. Donc on va voir avec le reste du tirage, bien entendu, mais moi je vois vraiment ok, je me lance, je suis impatient, voire je suis un petit peu imprudent, je fais. Alors oui, quand on dit de l'imprudence, on s'imagine que derrière il y a danger, mais moi quand je dis imprudence, c'est plutôt c'est bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais arrêter de me poser des questions, et puis à un moment je vais y aller. Donc moi je le vois vraiment comme ça, et on va voir, ça peut être plutôt pas mal. Oui, surtout que vous avez envie de construire quelque chose. Si par exemple c'est relationnel, si par exemple c'est sentimental, vous avez envie de concrétiser quelque chose et d'avoir une certaine stabilité. Ça peut être une stabilité avec une personne en particulier, ça peut être une stabilité tout court. Donc si vous avez déjà quelqu'un en tête, c'est passer à l'étape supérieure, c'est peut-être même une demande en mariage. Si vous l'avez en tête, c'est parce que soit quelqu'un vous en a parlé, soit vous-même vous y pensez beaucoup. Ça veut pas dire que ça y est, ça arrive. Cette stabilité, vous pouvez pas l'avoir forcément que dans votre... vous pouvez l'avoir dans autre chose que les personnes avec qui vous vivez ou quoi. Donc même si on peut parler de l'immobilier avec la 4 de bâton, qui est quand même une carte de solidité, de ok, c'est bon, il y a quelque chose, vous voyez. Ça peut aussi être dans votre vie professionnelle, tout simplement. Donc ça aussi, ça peut être vraiment très très bon. Avec cette carte, on parle parfois aussi, et même très souvent, de célébration. Donc étant donné que je vous parle de célébration, c'est pour ça que j'ai pensé au mariage, eh bien il se peut que durant cette période, pour certains,
il y ait quelque chose à fêter. Et ça, dans chaque domaine, lorsqu'on a quelque chose à fêter, surtout en lien avec de la stabilité et des nouvelles envies ici, concrètes, bah, c'est plutôt bon, quoi. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont penser énormément à faire la fête, à s'amuser, puisqu'il y a ce côté célébration et tout ça. Ça, c'est clair. Mais vous pouvez faire les deux, vous pouvez tout faire à la fois, c'est possible. Pour moi, ici, je vois pas ça comme quelque chose de négatif avec des excès. Voilà. Donc, ici, il y a cette idée de célébration et ça peut être, c'est bon, vous allez avoir envie de célébrer quelque chose parce qu'il y a quelque chose de bon dans votre vie ou parce que vous avez besoin d'une bonne pause. Ça, c'est clair. Donc, mais c'est plutôt pas mal. Votre défi, enfin, c'est très bien. Ça me fait penser à quelque chose, là, votre défi, c'est le soleil. Je crois que sur TikTok, c'était déjà ressorti pour les Capricornes. Alors peut-être que je me trompe, s'il y a des personnes de TikTok qui sont ici, bah, du coup, si vous avez vu celui-ci qui devait être dans les derniers que j'ai postés, ou le dernier, vous devez voir ce que c'est. Mais j'avais dit en gros d'aller vers la lumière, le bonheur, la joie, d'être un petit peu plus tranquille, relax, d'être cool, de vous sentir beaucoup mieux. Et ça m'avait un petit peu fait rire la façon dont je l'avais dit parce que ça semblait si simple lorsque je l'ai sorti. Je l'ai ressenti de manière super simple alors que c'est pas simple, bien entendu. Si c'est votre défi ici, la joie, évidemment, je vais pas vous dire c'est bon, soyez joyeux. Ça n'a aucun sens et au contraire, ça vous enfoncerait encore plus plutôt que de vous aider. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin ici d'aller peut-être plus dans les énergies positives. Ça veut pas dire être dans le déni alors que peut-être qu'il vous arrive des choses vraiment affreuses autour de vous et même si ce ne sont pas des choses affreuses, épouvantables, si vous le ressentez comme tel, bah vous le ressentez comme vous le ressentez et personne n'a besoin de vous dire ah c'est bon, c'est rien. Donc vous ressentez les choses telles qu'elles sont, mais peut-être qu'il y a ce besoin ici d'essayer de transformer ça pour pouvoir le prendre différemment, prendre le problème d'une autre manière, voir les choses autrement et remettre vraiment cette lumière dans votre quotidien que peut-être vous avez perdu. Cette lumière, ça peut être vraiment, donc comme je disais, votre joie de vivre, ça peut être de l'amour pour certains, ça peut être de l'amusement pour d'autres, de la légèreté, ça dépendra vraiment de chacun. Pour d'autres, c'est peut-être même juste votre assurance, parce qu'avec le soleil, je vois quelque chose en lien aussi parfois avec la victoire, mais c'est vraiment du positif. C'est une carte qui est magnifique et c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de transformer quelque chose, ça c'est clair. Vous avez besoin de vous retrouver, de souffler, vous avez besoin de gaieté, quoi. Enfin, c'est ça, c'est de la gaieté qu'il vous faut tout simplement. Alors après, chacun verra comment mettre ça dans sa vie, comment illuminer sa vie, vous voyez, comment être confiant, comment avoir de courage, l'audace, l'ambition de mettre quelque chose en place dans son quotidien, puisque ici avec ces deux cartes-ci, bah, possiblement que vous avez juste besoin ici de concrétiser quelque chose d'important. C'est pas juste je vis l'instant présent, je m'amuse. C'est peut-être juste je suis assez puissant et assez fort pour pouvoir ici me faire un cadeau, pour pouvoir ici me donner quelque chose, même si c'est quelque chose dont je manque. Donc bien sûr, quand je vous dis assez fort, ça veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Au fond de vous, vous avez une puissance incroyable, bien entendu, mais peut-être essayer de la trouver, de faire un travail sur vous. Alors, je dis pas que c'est facile, c'est simple, regardez-vous dans le miroir ou regardez votre ventre, là c'est là, appuyez sur un bouton et puis c'est fait. Pas du tout. Mais c'est juste que vous avez ce besoin-là de trouver la force de ne plus attendre, peut-être de chercher de l'aide extérieure, de comprendre des choses, de vous instruire peut-être sur beaucoup de choses pour pouvoir vous aider à avancer. Peu importe votre façon de faire ici, vous avez besoin de le faire. Alors c'est peut-être même un cadeau qui arrive ici et qu'il faudra saisir, qu'il faudra accepter et voilà, jusqu'à là vous n'avez peut-être pas réussi à le faire. Et c'est pour ça que là vous allez vous dépasser, vous allez réussir à voir les choses d'une autre manière. Le côté un peu festif, c'est un peu ça aussi, comme ok, acceptez le cadeau, vivez bien les choses, vous allez voir, ça va être cool, et c'est peut-être pour ça que ça vous creuse un petit peu la tête ces derniers temps, par rapport à justement cette notion de fête, de pause, de quelque chose d'agréable. Bon, pour passer ce défi, déjà, il y a quelque chose de totalement différent à mettre en place. Cette carte, c'est un changement de direction. C'est pas juste voir les choses différemment, c'est les faire différemment. Donc, il y a un réel changement à mettre en place pour pouvoir obtenir ça. En continuant, comme vous êtes, enfin,
dans cette lancée, quoi, dans cet endroit ou cette histoire ou peu importe ce que c'est. En continuant comme ça, vous n'aurez pas forcément tout de suite cette réussite. J'insiste sur le vous n'aurez pas forcément tout de suite, c'est un petit peu bizarre, mais c'est juste parce que j'ai pas envie de vous dire vous n'aurez jamais ça. Il n'y a pas de jamais, c'est pas un tirage sur 120 ans. Peut-être que ça arrivera par la suite, peut-être que pour certains ce sera plus simple que d'autres et que le fait de ne pas écouter le conseil repoussera un petit peu la réussite. Mais cette réussite, vous pouvez l'avoir même si vous n'arrivez pas ici à enclencher la machine à la seconde. Je vous dis pas ça pour vous faire procrastiner et pas faire et pas changer, hein. Mais c'est juste que le cheminement n'est pas le même pour tout le monde et vous faites les choses comme vous vous sentez de le faire. On va pas vous secouer et vous dire ah c'est bon, prenez un autre chemin, il y en a marre, parce que c'est pas du tout la façon dont il faut agir lorsque quelqu'un se sent pas bien ou n'arrive pas à quelque chose. En tout cas, selon moi, c'est pas du tout la meilleure méthode. Et ici donc, vous avez ce besoin en tout cas d'aller à votre rythme, mais de pousser un petit peu le rythme certes, pour pouvoir comprendre que maintenant vous avez ce besoin de faire autrement. Si dans une situation ça ne va pas, eh bien ne restez pas ici à croire que c'est bon, vous allez vous en contenter. Parce que pour moi, ça ne sera pas le cas. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir, vous allez avoir l'impression peut-être de stagner parce que vous attendez mieux et puis finalement de ne pas faire les choses qu'il faut pour avoir mieux. Il y aura vraiment cette idée peut-être même pour certains d'illusion où oui évidemment si vous attendez comme ça depuis super longtemps et que ça vient pas, c'est peut-être parce que ça ne peut pas venir en tout cas en restant vraiment dans ce dans ce mood-là, dans cet état d'esprit, ou avec cette même personne, ou dans ce même poste. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change, et ce changement, pour moi, part vraiment de vous. Il y a une transformation à mettre en place, vous avez besoin ici de partir vers un autre rêve, vers quelque chose qui, pour le coup, se passera mieux et vous correspondra beaucoup mieux. Vous partez juste vers votre superbe alignement, moi j'ai envie de dire. Ouf. Alors, le positif, pour moi, c'est comme si c'était « Ok, c'est bon, je lâche ». Il y a quelque chose ou une façon de faire ou quoi que vous allez laisser tomber. Donc ça, c'est super parce que c'est un tirage avec des questions un peu random, donc c'est pas forcément tout collé, hein. C'est peut-être un domaine ici, un domaine là. Enfin, vous voyez, c'est pas une histoire construite. Mais c'est super parce que je me dis que si les cartes ici vont ensemble, vous allez arrêter de vous investir dans ce qui ne va pas, dans ce qui ne fonctionne pas. Vous allez peut-être mettre votre force, votre énergie dans autre chose. En tout cas, votre énergie, vous n'allez plus du tout la mettre dans ce qui ne donne rien ici. Ou alors, c'est une personne là qui va un peu vous lâcher. Et quand je dis qu'il va vous lâcher, c'est par exemple s'il y a quelqu'un qui forçait beaucoup avec vous, qui vous proposait quelque chose qui ne s'arrêtait pas, ou je ne sais quoi, que ce soit vous ou l'autre, c'est pareil. Le fait de laisser, de plus se concentrer sur quelque chose, de ne plus tout donner comme ça parce qu'on souhaite à tout prix qu'il y ait un truc qui marche, là, ça va vous faire vraiment du bien. Vous allez un petit peu souffler et peut-être prendre du recul ici. Je prends vraiment comme ça. Pour ceux qui travaillent énormément, pareil. Vous allez un peu lâcher la pression et ça, c'est super. Surtout que les Capricornes le travaillent. Alors oui, ça fait un peu cliché, je sais qu'il y a tout le thème astral à voir, c'est pas un signe, ça y est, tous les Capricornes sont pareils, mais c'est vrai que très souvent pour les Capricornes, on les voit très travailleurs, et ici, étant donné qu'on vous parle de prendre un petit peu de plaisir tout simplement, j'ai l'impression que vous allez tout simplement arrêter de trop être dans le travail, tout ce qui fatigue, tout ce qui vous épuise. Peut-être pour aller ici, le soleil c'est peut-être tout simplement une pause, c'est peut-être tout simplement un besoin de vacances, vous voyez. Bon, le négatif, c'est quand même cette énergie de 5 de coupe par contre. Donc attention à pas rester borné ou à pas faire face à quelqu'un qui reste toujours à regarder que le négatif, à regarder que les problèmes, à regarder que le passé, à avoir que des regrets. Enfin, ça peut être un souci. Encore une fois, c'est des questions vraiment random et tout ça. Je pose des questions en aléatoire, je vois un petit peu ce qui ressort, je rebondis. Donc pour le coup, c'est pas forcément ici dans le même domaine. Peut-être qu'il y a un domaine où c'est super, vous lâchez prise, c'est génial. Et puis un domaine où le lâcher prise est peut-être un petit peu difficile, un petit peu plus dur. Donc s'il y en a un des deux là, si par exemple c'est relationnel, qui lâche prise et puis l'autre qui n'arrive pas, ça aussi ça peut être problématique.
Ouais, au niveau sentimental, alors il peut y avoir un déplacement qui gâche un petit peu les choses, qui bloque. Soit ça ne se fait pas, soit ça se fait et puis du coup, bah, ça vous éloigne. Il peut y avoir aussi des choses bloquées, c'est du retard. Ce qui est bien avec le retard, c'est que par la suite, ça peut se débloquer. Donc rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est pas forcément une fin pour tout le monde. Vous verrez par la suite, mais c'est vrai que là, ça peut être assez compliqué. C'est tout le contraire de la rapidité ici. C'est vraiment, ouais, c'est dur d'avancer là. Votre énergie professionnelle, par contre, est superbe. Vous pouvez apprendre, ça c'est clair. Vous pouvez construire, vous pouvez mettre de nouvelles choses en place. Et en plus de ça, vous pouvez être aidé si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez vous faire remarquer. On peut voir votre talent par votre création ici, par votre créativité, oui, mais par les choses que vous allez mettre en place. Donc, pour le coup, la créativité, ici, la création, c'est ça. C'est des choses que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez montrer qui vous êtes. Et ça, pour moi, c'est très, très, très bon. Vous pouvez être dans un nouveau poste pour certains, bien entendu. Vous pouvez être dans un poste où ça y est, vous allez un peu peut-être agir de manière totalement originale. Donc ça, c'est cool, que vous soyez à votre compte ou pas. Enfin voilà, alors surtout si vous êtes à votre compte, vous vous démarquez ici, ça pourrait être très bien. Moi, j'ai l'impression que tout ça, en tout cas, ça vous mène vers une réussite. Et donc, en plus de ça, ça vous mène vraiment vers cette consécration ici, là. Bon, en tout cas, cette célébration, on va dire. C'est peut-être pas, ça y est, j'ai atteint mon but ultime. Mais en tout cas, il y a une petite célébration sympa, quelque chose qui enfin commence à se structurer. Et ça peut être vraiment pas mal. Donc ne vous cassez pas la tête là par rapport au travail, ne vous dites pas oh là là mais comment ça va se passer, à vous poser trop de questions et à avoir peur. Pour moi là, n'ayez pas peur ici, lancez-vous avec optimisme, faites les choses vraiment pour vous. N'ayez absolument pas peur, mais regardez tout de même les petites lettres là du contrat ou je ne sais quoi. Vérifiez quand même ce qui se passe parce que il y a quand même cette notion d'imprudence ici qui pourrait être pour vous dire bon bah voilà foncez sans vous poser de questions mais ouais, si j'ai envie de vous dire foncez sans vous poser trop de questions quand même en fait pas n'importe quoi mais allez-y foncez de manière tout de même réfléchie. Alors je sais pas si vous allez vous dire mais pourquoi enfin peut-être que pour certains la foncer et être réfléchi c'est pas quelque chose d'habituel pour vous mais c'est possible vous pouvez. Pour moi, cette notion d'imprudence revient comme ça plusieurs fois et peut-être que c'est pas de la prudence ce que vous faites actuellement, c'est peut-être le fait de vous surprotéger ou c'est peut-être la peur qui vous empêche de faire. Alors que finalement, vous avez besoin de continuer votre route ici, de mettre vos projets en place, même si vous avez une petite crainte à un moment. Alors, je vais passer à un autre oracle parce que c'est pas du tout comme ça que j'avais construit le tirage pour les autres signes. Enfin, c'est pas que j'avais construit le tirage plus que ça, j'avais fait une rangée, un oracle, une autre, un autre, enfin voilà. Et ensuite, je remplis tout ça et on voit ce qui ressort. Et pour le coup, votre message me semble quand même assez fluide, assez clair. Alors, qu'est-ce que je vais voir ? J'ai envie de vous tirer un message par rapport à votre mission de vie et de vous lire tout simplement. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Les cartes de mission de vie d'Isabelle Serre, je les utilise souvent en consultation. Enfin souvent, c'est rare quand même. Vous voyez, elles sont quasiment neuves. C'est pas du tout un oracle que j'utilise finalement plus que ça, mais bon. Alors, trop de cartes sont tombées, donc je vais vous prendre un message. Allez. Ok, les efforts. C'est comme si actuellement vous étiez sur la mauvaise voie, vous voyez. Ça va un peu avec cette carte qui vous dit d'aller ailleurs. On vous demande de faire des efforts. Et puis en plus de ça, on vous parle d'enseignement derrière. Donc c'est exactement ça. Bon, attention quand même à l'entourage. Je cherche ça.
Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Les efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans un projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Ok. Donc j'ai cette impression depuis tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui doit fonctionner et tout ça, il va falloir vous investir dedans. Et quelque chose où vous investir ne vaut peut-être plus la peine. Donc, de toute façon, celles et ceux pour qui ça... Ici, c'est une énergie nouvelle, tout de même. Même si c'est pas un nouveau projet, parce que... Ici, c'est comme si vous étiez en train de regarder autre chose. Mais même si c'est pas un nouveau projet, c'est vraiment cette idée de faire différemment pour surmonter les difficultés. Ok, alors. Trop de cartes par terre. Je vais pas les prendre. J'ai quand même envie de vous faire, avec cet oracle, quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'habituellement, je vous lis les cartes et puis j'en prends qu'une. Ici, comme je viens de vous lire un message, ça va être différent. Je vais vous les expliquer sans forcément vous les lire. Donc, c'est vraiment des cartes qui, pour moi, font énormément écho avec les autres cartes autour et les messages suivants. Puisque pour celle-ci, déjà, il y a cette idée de... Ok, expérimenter, essayer d'autres choses, mettez des choses en place, regardez ce qui se passe. C'est même pas mettez des choses en place, c'est si vous avez envie d'essayer ça, eh bien essayez-le, sortez de votre zone de confort ici, pour faire les choses différemment, pour aller vers autre chose. Pour certains, ce sera peut-être un tout nouveau travail, surtout qu'avec la nouvelle lune en Sagittaire, il y a peut-être ce besoin-là d'apprendre beaucoup. Il y a une énergie d'apprentissage ici dans votre tirage. Ok, j'apprends de nouvelles compétences, ou j'ai des compétences et je les développe, je m'instruis autour de ça, j'essaie vraiment quelque chose d'autre. Et ici, avec la lune montante, il y a cette idée de promotion, de réussite, de quelque chose qui arrive enfin, mais qui arrivera soit après beaucoup d'efforts, soit pour vous faire ensuite vous dépasser encore et fournir encore plus d'efforts. Donc vous avez vraiment un tirage avec une belle énergie de réussite. Vous avez beaucoup de cartes qui vont dans ce sens, mais c'est vrai que c'est donc des énergies qui sont quand même assez épuisantes ici pour le mois de septembre. Ça c'est clair, mais je le prends pas du tout mal. Alors je sais pas comment vous allez le prendre, mais moi je prends pas du tout ça comme un message difficile. Au contraire, vous avez une réussite qui est en train de se faire. Une partie de toi est persuadée qu'il est trop tard pour réaliser tes rêves. Cette pensée est fausse. Tu es une énergie nouvelle de réalisation. Et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Ok. Donc vous pouvez encore faire quelque chose. Donc j'ai dit tu es dans une énergie. Je ne sais pas trop si c'est tu es une énergie nouvelle ou si tu es dans. Mais pour moi, donc c'est un petit peu la même chose. Vous avez la force de, vous avez vraiment la capacité. Enfin, faut pas avoir peur, faut pas se dire ça marchera pas, c'est trop tard, c'est pas possible. Faites, ayez confiance en vous. Tout à l'heure avec le soleil, je vous avais parlé de ça, de la confiance en vous. Ici, il y a l'imprudence, justement, c'est pas pour rien. Vous avez des nouvelles idées, on vous propose quelque chose, la vie vous fait un cadeau, saisissez juste l'opportunité et voyez ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer, ça c'est clair.
On vous dit que vous êtes vraiment à un moment clé de votre vie. Pour moi, c'est ça. Vous êtes à un moment de changement, à un moment où vous avez besoin ici peut-être juste de prendre les devants, que ce soit en ayant une réunion importante au travail, en ayant en dénichant des opportunités, en cherchant à avoir un entretien ici important ou autre. Il y a vraiment cette idée de, ok, faites les choses, responsabilisez-vous, n'ayez pas peur, soyez un peu le leader si ici vous avez des personnes à diriger ou des personnes avec qui voir telle ou telle chose. Enfin, allez-y, n'ayez pas peur de prendre des directives. On vous demande en plus de ça d'aller vers la nouveauté. N'ayez pas peur de provoquer la chance au point de déstabiliser votre vie. Ne culpabilisez pas d'essayer d'être heureux. Ne culpabilisez pas d'essayer de sortir de quelque chose ici pour emprunter un chemin qui vous est beaucoup plus favorable, en tout cas qui vous semble beaucoup plus lumineux. Voilà, ici, je ne veux pas dire que vous manquez de chance, mais que vous avez peur de dire ce qui pour vous... Enfin, bon, j'essaie de capter ça. Vous avez peur de dire ce qui pour vous serait une bonne chose, peut-être à votre entourage, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez du mal à saisir l'opportunité, à saisir la chance ou à faire en sorte que ça rentre dans votre vie. Donc ça, c'est compliqué. On parle de correspondance, donc peut-être enfin des choses qui pourraient être dites pour votre réussite, des messages qui viennent, des retours, des courriers, un mail important. Il y a des choses qui vont se passer à distance et ça va être grandiose. Bon, peut-être que je vais loin avec le grandiose, mais vous avez compris. C'est pas que je m'emballe vite, c'est juste que oui, c'est possible, il y a quelque chose qui est possible. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle, vous pouvez avoir en tout cas des nouvelles ici qui font bouger les choses. Donc n'ayez pas peur, faites, comme je l'ai dit, allez vers la nouveauté ici, c'est important. Et puis ici, on a cette instabilité. Alors oui, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir peur. Il y a peut-être des choses qui vont pas se passer forcément comme prévu. Financièrement, ça sera pas forcément super simple. Et étant donné que tout à l'heure, je vous ai parlé d'énormes efforts que vous allez devoir faire peut-être par la suite, bah évidemment, la stabilité, c'est ça. Vous allez peut-être être fatigué, vous allez peut-être plus forcément savoir où vous en êtes. Ou... Évidemment, c'est déstabilisant lorsqu'on commence quelque chose. C'est déstabilisant lorsqu'on travaille beaucoup, lorsqu'on apprend. C'est tout à fait normal. Donc, c'est pas une mauvaise chose, cette énergie d'instabilité. Au contraire, pour moi, c'est peut-être que sur du court terme, ça va être un petit peu difficile, mais que sur du long terme, eh bien, ça sera génial. Donc, je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que j'ai quand même mis pas mal de cartes. Et puis, je vous dis à très vite.